avez besoin comme mesure du tour de poitrine. Voilà, le tour de poitrine. Voilà, vous vérifiez bien, même au niveau du dos. De toute façon, on le sent quand on passe dans le dos. En général, il y a le soutien-gorge, si vous avez un soutif dessous, donc on sent. Donc voilà le tour de poitrine. Vous avez besoin aussi du tour de taille. Voilà, dans le creux. Et vous avez aussi besoin de la hauteur du bustier que vous allez choisir. Donc, par exemple, moi je veux que ça arrive ici, ça passe par la poitrine et ça finit au niveau de la taille. Donc là, je maintiens le mètre 27. Donc voilà pour la hauteur. Et à cette hauteur, je vais rajouter 6 cm. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif. Vous avez besoin du tour de poitrine, de votre tour de taille et de la hauteur où vous voulez que le bustier s'arrête, plus 6 cm. Alors, pour réaliser le bustier, on aura besoin, comme on vient de voir les mesures, on aura besoin de la hauteur qu'on aura choisie, qu'on ajoute 6 cm. Exemple pour moi, 27 plus 6, donc 33 cm. Et pour la largeur, on aura besoin du tour de poitrine plus 5 cm, divisé par 2, plus 2 cm. Les 2 cm correspondant aux valeurs de couture. Ces calculs nous permettront d'avoir un rectangle, donc pour moi de 60,5 par 33, qu'on placera au niveau de la pliure du tissu et du coup ça nous donnera un bustier en entier. Donc on aura le devant et le dos qui seront liés sur un côté et au final on aura uniquement la couture milieu dos à faire. Pour l'élastique, on va couper 2 bandes, les largeurs. Pour l'élastique, on va couper 2 bandes dont le tour est égal au tour de poitrine moins 2 cm. Par exemple, pour moi, mon tour de poitrine c'est 112, j'enlève 2 cm, ça me donne 110. Et j'aurai besoin d'un élastique pour le haut, pour le haut du bustier, et un pour le bas du bustier, pardon. Pour la largeur d'élastique, vous prenez 1 à 2 cm suffisent. Alors voilà, pour le bustier coton, on a déjà fait les calculs. Donc je sais que la largeur de mon bustier fait 60,5 et la hauteur fait 33 cm. Du coup, on va tracer ça dans une seule pliure. On n'aura besoin que d'un seul. Lorsqu'on va tracer, on aura le bustier en entier. Donc, par rapport à la pliure, je vais mettre en largeur 60,5 et en longueur 33. Et voilà, j'ai coupé mon bustier. Donc là, on a la pliure. Si je le déplie, je l'ai en entier. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer les 3 cm. Alors si vous préférez, vous pouvez tracer par rapport à chaque bord, le bord du haut et le bord du bas, les 3 cm. Ou sinon, directement au fer à repasser, et avec votre mètre, vous mesurez 3 cm. Attends une minute. Comme ça, vous mesurez 3 cm, ou même dans l'autre sens si vous voulez. Vous mesurez 3, vous pointez, et vous faites comme ça, et vous venez avec votre fer à repasser pour le marquer tout le tour. En fait, ça nous servira après, quand on va passer à la machine, ce sera plus facile. Je vous montre. Voilà, vous avez ici, j'ai mesuré 3 cm. J'ai mesuré 3 cm. Nous sommes sur l'envers, donc c'est normal qu'on voit le côté endroit. Voilà. Et je vais repasser, une fois que vous avez fini de marquer au fer les deux côtés,
le bas et le haut du bustier, 3 cm, 3 cm. N'oubliez pas de déplier, d'accord? Vous laissez comme ça, car on va venir assembler en fait les extrémités. Ce bord-là avec celui-là, on va assembler endroit contre endroit. Il ne faut pas que la coulisse soit déjà pliée. Là, c'est juste formé. Une fois que c'est assemblé endroit contre endroit, on va venir replier parce que c'est déjà marqué au fer et on pourra commencer à faire la coulisse. Alors, comme j'ai une surjeteuse, moi j'ai surfilé les bords pour que le tissu ne s'effiloche pas. Donc en haut, en bas et sur les côtés. Et maintenant, on va assembler les bords endroit contre endroit. Voilà, le tissu, il est plié. Donc les deux bords sont là. On va assembler endroit contre endroit. À tout de suite. Voilà, une fois que c'est assemblé, voilà, 2 cm de couture. Vous allez venir ouvrir au fer à repasser. Comme au préalable, on a déjà marqué le haut et le bas. Maintenant, vous voyez, il y a encore la ligne. Maintenant, on va tout simplement plier, le mettre sur la machine à coudre. Je monte à peu près comme ça. Et vous allez placer à 2 cm plutôt. Ouais, à 2 cm, ce sera le mieux pour faire la coulisse. Donc voilà, n'oubliez pas, laissez une ouverture.